Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette du Gundam Mark II alias le RX-178. C'est un mecha, un MS qu'on voit au début de Zeta Gundam et qui est un mecha que j'aime beaucoup. Très clairement une évolution sensible du Gundam RX-78-2. Très clairement aussi un mecha que j'aime beaucoup dans sa première livrée qui est non pas bleu blanc rouge mais bleu et bleu avec un peu de rouge et un peu de jaune, ce qui changeait agréablement. En plus de cela, c'est un prototype de Gundam qui est volé aux forces de la Fédération, mais comment dirais-je, une antenne de la Fédération qui est que sont les Titans, qui sont pratiquement pires que les Zéons, pratiquement des nazis de l'espace. Voilà, avec les Zéons, on avait la famille Zabi qui là aussi avait pour habitude de se dire balancer des satellites sur la Terre, ça leur apprendra et puis ça nous débarrassera des salopards de terriens, et nous les spécnoïdes on est les supérieurs, donc quelque part aussi une idéologie un peu particulière. Mais avec les Titans, c'est carrément le prétexte de se débarrasser de ce qui reste des Zéons et la prétention des colonies à devenir indépendantes, qui conduisent les gens de la Fédération de dire finalement on va faire ça à la manière forte, éliminer les derniers bastions de Zéon et s'assurer qu'il n'y ait plus des calamités comme ces satellites lancés depuis l'orbite lunaire sur la Terre, qui ont déjà fait beaucoup de morts. On va éviter tout ça et on va étouffer dans l'œuf toute rébellion de la part des colonies. Du coup, nos héros sont en fait non pas du côté des Zéons, mais du côté de la liberté du citoyen. Et la UEG, l'anti Earth Union Government, qui est dans Zeta Gundam, prône justement le fait de pouvoir choisir par soi-même et de ne pas avoir à subir finalement une dictature militaire qui est celle des Titans. Et l'équipe en question est dirigée d'ailleurs par Bright Noah, qui est le capitaine de la White Base, qui est dans un nouveau vaisseau et qui va du coup aussi accueillir en son sein, sans trop le savoir au départ, Quattro Bagina, qui est aussi un autre héros de la première série, mais pas dans le même camp. Je vais éviter de spoiler. Et aussi un jeune homme qui n'est pas sans lui rappeler un certain Amurore. Et il s'agit de Camille Bidan, qui va aider au début de Zeta Gundam, qui va aider Quattro Bagina à voler les prototypes de Gundam Mark II et les amener justement à l'EUEG, qui va s'en servir pour lutter contre justement l'oppression. Voilà. Donc un mobile suit avec beaucoup d'histoire, un mobile suit avec de belles couleurs, et un mobile suit qui depuis 1984, date de diffusion de Zeta Gundam, a donné lieu à de nombreuses maquettes à différentes échelles, dont le 144. Les premières, faut pas se leurrer, étaient franchement pas terribles. On a commencé à avoir des trucs sympas, je vous en ai présenté un, qui était donc les débuts des high grade en 1990. Ça allait un peu mieux. Il y a eu ensuite, bien évidemment, de nombreuses versions en Master Grade, en High Grade, Universal Century, qui sont très très bien. Mais pour autant, je n'ai pas pu résister à l'envie, il y a, je crois, 2 ou 3 ans, d'acheter ça à la boutique, une boutique amie que j'ai revue à l'occasion d'un salon qui était, si je me rappelle bien, Japan Touch à Lyon. Ils avaient cette maquette là, ils en faisaient un bon prix parce que je pense qu'ils n'arrivaient pas à la vendre, et il s'agit de la version Real Grade. Alors comme vous le savez, Real Grade c'est quoi? Pour faire court, les Real Grade c'est ce que pourraient donner les Gundam en vrai, et le Real Grade a été lancé avec le Gundam RX-78-2 qui existait en vrai, une figurine de 18 mètres de haut en fait, taille réelle, taille 1-1, et cette statue
a donné lieu à la naissance d'une maquette Real Grade. Donc c'était en 2009 logiquement, et ça fait déjà 8 ans. Et donc ces Real Grade ont donné naissance aussi à d'autres maquettes, les Aku par exemple, qui auraient pu exister. Ensuite il y a eu ce modèle-ci, ensuite il y a même eu du Wing Gundam, il y a eu du il me semble qu'il y a eu du Unicorn, il me semble qu'il y a eu du 00. Je vous ai présenté le Razer il y a maintenant peut-être 2 ans. Donc une maquette qui en fait est supposée avoir de nombreuses qualités, et le Real Grade, encore une fois pour faire court, c'est ni plus ni moins que la qualité Perfect Grade au 1.60 mais au 1.144. Ces maquettes là sont d'une minutie de fou, avec des articulations de fou, je sais pas, c'est la perfection faite maquette. Et cette perfection, c'est aussi son plus gros défaut. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas attaqué, c'est que le Razer, je l'ai pas terminé parce que les pièces sont trop petites, parce que j'en ai perdu, parce que on passe des semaines à monter le machin. C'est pas mon trip, ça, de monter des maquettes pendant des semaines. Et en plus de ça, apparemment, ces maquettes ont la sale réputation d'être impossibles à peindre, parce que en fait c'est tellement articulé de partout que la moindre manipulation fait que la peinture s'en va. Donc il y a des moyens de limiter ça, c'est-à-dire qu'il faut pas utiliser de l'acrylique, il faudrait carrément utiliser de la peinture laque, qui est de la peinture souvent utilisée à l'aérographe ou à la bombe, qui permet de mieux faire tenir les pigments sur le plastique. Mais en plus de ça, vous allez voir, il y a des pièces qui nécessitent vraiment de beaucoup de soins, et les peindre avant c'est un peu compliqué. Donc la boîte, vous le voyez, c'est une boîte qui est absolument superbe, qui représente donc le Gundam dans sa livrée que je préfère le plus, non pas blanc mais bleu, donc la version Titan. C'est écrit là, Titan. C'est une maquette qui était vendue au Japon 2500 yens. Je ne sais sincèrement pas si ce modèle-là est vendu en France actuellement, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à la prendre si elle vous plaît. Ensuite, nous avons des photos du modèle monté et peint. Et comme vous voyez, donc ça augure du meilleur avec les poses qui sont prises ici. C'est tellement précis, même au 144, qu'il y a carrément une inner frame. Il y a des pièces articulées à même les grappes. Les genoux et les bras peuvent se plier entièrement. Il y a des planches d'autocollants de fou. Ça m'arrache la tronche de le dire, mais leurs autocollants sont vraiment très bien. Des détails de dingue ici et là. Et il y a même donc le cockpit dans cette espèce de rond là qui devient systématique à partir de Zeta Gundam. Et voilà. Donc on a fait le tour de la boîte. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, énormément de pièces. Je viens de passer au moins 10 minutes à enlever les sachets. La notice de montage, ce beau dessin que je pense qui est fait sur ordinateur mais qui n'en reste pas moins bien beau. Les nombreuses pièces en présence. Apparemment il y a une pièce qui ne sera pas utilisée, je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine que c'était parce que les pièces qui sont ici sont toutes en double dans la maquette sauf celle-là. Et peut-être là aussi. Donc il y a 2 pièces que je vais pouvoir récupérer, c'est pas un panacée mais c'est pas mal. Pour une raison que je ne comprends pas, l'inner frame est déjà présenté, monté ici. Peut-être parce que tout simplement c'est dans les grappes et qu'il suffit de les enlever et de les mettre l'un sur l'autre. Je ne sais pas. Là, ça explique comment justement enlever les pièces déjà articulées sur les grappes. Donc il suffit d'enlever les ergots avec une pince qui va bien. Les pièces sont déjà articulées ici, mais il faut les couper comme ça. Ensuite on enlève les petits ergots et après donc c'est juste vérifier qu'il n'y a pas les ergots, sinon ça marche pas. Blablabla, prout prout. Ah bah quand même. Donc il faut bel et bien commencer par faire l'inner frame. Donc là il y en a pour une semaine de travail tranquille.
C'est ce qui me fait peur avec ce truc là, vraiment c'est le temps passé dessus quoi. Le résultat en vaut la peine hein, mais voilà. Là ce qui est marrant c'est que même les mains sont déjà sur l'agrat particulé quoi. Donc on a enfin la totalité de l'inner frame, on lui rajoute on va dire ses abdominaux. On commence par faire les détails des pieds. Ça me rappelle l'ordre de réalisation du Razor. La jambe, les cuisses, etc. Le bassin, les jupes, le torse. Alors apparemment on a le choix entre deux pièces optionnelles, une avec les évents si vous voulez les entrées d'air ouverts ou fermés, l'entrée du cockpit. Au passage je trouve vraiment mais les positions de ce mecha c'est bien simple. Là j'ai l'impression de voir une photo du Perfect Grade que j'ai. Parce que oui je l'ai. Alors malheureusement je crois que je ne l'ai pas en version titan mais en version blanche normale. Mais je l'ai. Les épaules, les bras, enfin la tête, le backpack, l'espèce d'antenne qui sont aussi surtout les pièces où il y a le sabre laser. Et enfin là apparemment une explication concernant je ne sais pas trop quoi. Ce qui permet de faire tenir le Gundam sur le socle ici qui n'est pas livré avec. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Nos amis japanophiles pourront peut-être me l'indiquer, mais là je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est pour enlever ou cacher ce qui permet de mettre le socle dans le trou de balle du machin? Je ne sais pas. Bon, sinon là, présentation de tous les accessoires qu'il va bien falloir monter. Donc on va dire le beam rifle, le bazooka, une espèce de viseur supplémentaire qui peut se mettre sur la tête, le bouclier avec les munitions pour les armes. Apparemment on peut avoir des options pour avoir d'autres mains articulées au lieu de fermer. Le sabre laser, comment placer l'arme avec cette paire de mains là. Les munitions pour le bazooka, j'imagine, le bazooka qu'on peut mettre derrière sur la jupe. Et enfin les très nombreux autocollants à placer dessus. C'est juste la folie. Et alors ces autocollants là, ils sont là et je dois avouer que j'étais assez étonné. C'était pas avec la notice de montage, c'était avec une des grappes, ce qui fait que ça s'est abîmé. Mais sinon, comme vous le voyez, c'est non seulement très fin, mais vous avez des autocollants qui sont carrément dorés, qui sont argentés. Et c'est très fin. Ça peut aller, mais le problème c'est que si on le met tel quel, là aussi c'est quand même assez difficile de croire qu'on ne verra pas que c'est un autocollant placé sur une surface plane. Si vous peignez en plus, ça se verra encore plus. Donc vous avez l'équivalent en décalco qui existe chez Bandai, Gundam Decals. Le problème c'est que ça sera pas aussi bien que le doré qui est ici, donc je dirais que l'idéal c'est de prendre entre les deux, c'est-à-dire que pour les yeux ici, pour les viseurs, les machins pour les armes, ces pièces dorées, ces pièces argentées, vous mettez ça sur la maquette, et pour le reste des marquages, vous prenez les Gundam Decals, ça me semble être un bon compromis. Pour les pièces, alors déjà, on remarquera que c'est tellement beau, c'est tellement bien foutu que vous avez carrément le pilote au 144. Et comme c'est un pilote des Titans, il est dans une pose fière et martiale. Là, vous avez visiblement des pièces qui sont les semelles des pieds, les pièces du torse, les pièces des jupes. Et Monsieur Focus ne me suit pas. Une partie du bouclier. Là, c'est, si vous voulez les éclairer, les yeux. Et la caméra du dessus de la tête. Là, j'imagine que c'est pour les armes aussi, ou un truc dans ce genre. Ou peut-être le dessus du torse. Il y a des espèces de petits phares. Les quelques pièces rouges qui sont là.
Là, vous avez le début de la fin avec... là, c'est à se demander comment ils ont fait ça, mais je vous assure, c'est vous enlevez ces trucs-là, et c'est les pièces articulées. Ici, très clairement, des jambes. Là, très clairement, des bras. Là, c'est les mains qui sont articulées. Non, d'ailleurs, les bras sont là. Alors, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Bon. Mais là, vous voyez, donc, c'est les bras qui sont articulés avec carrément la main. Voilà, je ne plaisante pas. C'est déjà articulé, c'est déjà dedans. Voilà. Et ça, si je me trompe pas, c'est aussi des petits trucs articulés. Enfin bref, c'est la folie et c'est déjà dans 2 couleurs différentes. Là, vous avez des pièces qui correspondent, je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est essentiellement des armes. Ici, un bleu marin, qui tire légèrement sur le violet. Il doit y avoir une partie de la tête et une partie du torse. Ici, encore une fois, le backpack, une partie des armes et les pièces qui sont dans un jaune un peu orangé qui passe pas du tout à la caméra. Les pièces optionnelles dont je parlais tout à l'heure ici pour le torse. Le V-fin qui pour une fois est vraiment pointu. Je pourrais me blesser si je continue là. Des pièces optionnelles ici. Là visiblement il y a des mains qui sont ici ouvertes ou fermées mais pas articulées. C'est bien parce que parfois n'avoir que des trucs articulés c'est pas bon. Des pièces qui visiblement sont les pièces des pieds, des genoux et des avant-bras. Le reste du bouclier, là c'est clairement des pièces des épaules, la tête et là je crois que c'est une partie des genoux. Là c'est encore une autre partie de l'inner frame. Un niveau de détail de fou. C'est juste la folie. Pour trouver mieux, faut vraiment viser perfect grade quoi. Il y a une pièce que j'ai l'impression d'avoir déjà vue, ouais, puisque là il y a encore des pièces de genoux. Et enfin les lasers des sabres laser et quelques tuyaux et une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un tuyau en tissu. Une gaine de tissu. On avait ça avant en électronique ou en truc électrique, mais je crois que ce n'est plus le cas. Donc voilà ce qu'il en est pour ce Gundam RX 178, alias le Gundam Mark II, héros des débuts de Zeta Gundam. Évidemment, je fous en l'air tous les sachets plastiques que j'avais enlevés. C'est une maquette que je suis pas prêt de monter. Je l'ai acheté vraiment, c'était une voilà, c'était une impulsion d'achat parce que j'aime beaucoup ce mecha, mais je suis pas prêt de le monter parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment là, faut avoir un atelier nickel, faut s'assurer de ne pas perdre une seule pièce et d'avoir beaucoup de temps. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite. Je pense que j'aurai plus de plaisir à monter le perfect grade que ce real grade pour l'instant, même si c'est une magnifique maquette. Voilà, et une maquette qui est d'ailleurs parfaite pour ceux qui aiment le no paint, faut quand même l'admettre aussi. C'est quasiment fait pour. Encore une fois, je le répète, visiblement les pièces sont tellement petites, c'est tellement fin que la peinture classique, non seulement elle tiendra pas, mais en plus elle vous empêchera d'articuler tout ça correctement. Il faut prendre une peinture qui non seulement est couvrante, mais en plus est couvrante avec des couches très très fines, et à part la peinture laque, je ne vois pas ce que vous pourriez utiliser. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de ce Gundam Mark II vous aura intéressé, de ce Real Grade. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Gundam.